Bon bah voilà, Bordeaux est à peu près sauvé quoi. Pouh là là là, c'est passé tranquillement, hein. Franchement, ils ont un peu faibli en fin de deuxième mi-temps, mais c'est normal parce que bon, tu te fatigues au bout d'un moment à chercher les brèches quand t'as un autobus derrière. Mais en tout cas, c'est passé. Vidéoton, c'est out du coup. Place au troisième tour, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et Ventspils. Dans ce match retour du deuxième tour de qualification d'Europa League. 2 buts à 1, un but de l'ami Camano qui était très très bon, on va en reparler justement. Un but de Koundé sur corner, juste au début de la deuxième mi-temps, franchement, qui est la perte Pablo-Koundé, c'est assez intéressant. Et un but de Akinyemi qui était complètement transparent en première mi-temps et qui a été énorme. Le joueur nigérian, d'ailleurs, avec Garnatror à la fin, justement, qui est venu dire bah non, t'es vachement bon, toi, peut-être que je vais te prendre pour être à côté de Mosé, c'est à côté de Harvey Musa, parce que t'es franchement super fort, en tout cas. On a vu un match de foot appliqué, les Bordelais assez surprenants, parce que bon, le match d'avant, c'était pas terrible, en même temps, Ventspils c'était vraiment derrière, du coup c'était compliqué pour les hommes de Poyet de passer dans l'axe, passer sur les côtés, parce qu'ils étaient moins un peu de jus. Là, la préparation avance un peu, hein, le week-end prochain, c'est la reprise, hein, donc les Bordelais vraiment appliqués, une première mi-temps vraiment concernée. Déjà, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que vous vous souvenez quand même que Sangaré était en pointe au match aller, hein, en Lettonie. Bon là, ça a été un peu plus cohérent, hein, c'était Depréville qui était devant avec l'ami Kamano et Youssouf qui est vraiment énorme, hein, qui a fait encore une action de fou. Il fait un poteau, un moteur à la Robben, enfin un centre-tir. Et franchement, ce jeune était à surveiller. Son coup franc à l'aller était à moitié énorme et c'est lui qui est à l'origine du but sur le corner. Franchement, un super jeune, c'est vraiment il m'a tapé dans l'œil, truc de fou. Et Chouameni, l'ami Plasil, et puis Sankharé, justement, qui récupère son poste, du coup, au milieu de terrain, qui a été vraiment très très bon en animation, qui a été vraiment intéressant. Et puis Koundé, Pablo, Lefchuk, qui a eu un peu de mal avec le réveil d'Akinimi, justement. Il a pris un jaune épongé, et puis Costil dans les buts, qui a pas fait grand chose. Si, il a fait une petite parade sur un tir en deuxième mi-temps, en tout cas, une épique, n'importe quoi, mais si, c'est épique quand même que Bordeaux y arrive, c'est cool, en tout cas pour eux, une équipe vraiment super appliquée. Le pressing des Lettons, qui n'était pas oufissime, a franchement aidé Bordelais. Du coup, Plasil était dans un fauteuil, il était peinard là. Franchement, il était peinard. Il n'avait plus qu'à diriger son fauteuil, Papy Plasil, et du coup, bah, il a pu régaler justement dès cette 10 premières minutes là où Bordeaux avait la main sur le ballon. Et bah du coup, ils étaient bien bloqués, ils essayent de passer par-dessus, et là, comme un quarterback, il passe par-dessus la défense, milieu de terrain, tout, et Camano est à la réception, et il se couche, il reprend directement en une touche de balle sans contrôle, et il lobe le gardien Uvarenko. Franchement, magnifique but. Ensuite, Bordeaux est tranquille, multiplie les passes, c'est quand même 65% de possession de balle dans les 25 premières minutes, c'est assez énorme. Je vous dis, les Lettons cherchent vraiment qu'à rester, même pas sortir sur les porteurs de ballon, ils restent vraiment dans leur à 10-15 mètres là, de leurs 16 mètres, ça reste vraiment en bloc bas, ils sortent pas, du coup, ils ont le temps vraiment de réguler le jeu, d'installer le truc, ça va sur les côtés. C'est vraiment intéressant. Les latéraux, Lefchuk, Punjé, même si c'est pas Sabali, c'est clair. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal, ça régule bien. Et on voit vraiment que Bordeaux, quand ils sont pas vraiment pressés, eh ben, ils arrivent à être intéressants. Du coup, il y a après cette magnifique action avec Depréville qu'on n'a pas vu beaucoup, j'ai trouvé, qui fait une belle 1-2 avec une talonnade de Camano. Il enroule sa frappe comme il sait faire là. Mais Uvarenko fait un super barré. Ensuite, justement, il y a cette action de fou. Il n'y a pas beaucoup d'action pour Ventspils, sauf peut-être un coup franc qui passe voilà, bah, un peu hors du cadre. Mais il y a donc Youssouf sur le côté, là. Il se remet sur son pied. Il fait un peu un centre-tir à la Robben, un peu là, c'est un peu sa spécialité au jeune Youssouf. Et du coup, bah, personne ne la prend. Et ça fait poteau, ça aurait pu pareil, faire 2-3-0 sans l'arrêt du Varenko, enfin sans beaucoup de choses en tout cas. Et donc, première mi-temps appliqué, je vous dis, Bordeaux séduisant, qui prône du jeu. Et du coup, deuxième mi-temps, ils appliquent encore les choses parce que le pressing se fait assez rapidement. Dès que les Lettons ont la balle, les Bordelais sortent direct, donc ils récupèrent rapidement le cuir parce que c'est pas dingue hein, techniquement. Les Lettons, c'est pas non plus une équipe de malades mentaux, hein, c'est vraiment très très faible. Hein. Quand ils partent en contre, ça se fait direct avoir par Pablo, qui est vraiment rassurant, je trouve.
le défenseur qui est revenu du coup du Brésil. Et là, on voit justement sur un tir, ça va en corner, et là, une balle haute assez intéressante de Youssouf. L'ami Pablo l'armet, et puis c'est l'autre défenseur central justement qui la met dans le but, donc 2-0. Là, la messe est dite, tu dis qu'il y aura plus grand chose en plus parce que Bordeaux arrive à alterner le jeu et écarter sur les côtés pour pouvoir centrer. Il y a une dizaine de centres, c'est pas mal en tout cas, mais il y a, à part ce coup franc et un tir où Kossil la dégage, il n'y a pas grand chose. Et puis à Akinyemi, il se réveille, il commence à passer vraiment de plus en plus sur le côté de Lefchuk. On se pose la question, justement, Lefchuk prend un carton jaune parce qu'il tire le maillot. Il y a eu pas mal de coups francs, vraiment des mini-corners là, aux abords de la surface. Et la défense bordelaise dormait parce qu'il a pu dribbler, revenir et faire un tir vraiment écrasé où Kostil était complètement bloqué parce que c'est clair qu'il suivait sa défense. Kostil, c'est logique, il suit sa défense pour voir où est le ballon, et là le tir est un peu masqué, du coup c'est vrai que c'est un peu chelou comme but, et du coup après on y croit. Il y a Akinyemi qui réveille le mauvais cop, en tout cas c'était marrant, mais les joueurs lettons commencent petit à petit à rentrer, petit à petit à trouver Pavlov, à trouver Aïgoun qui est en numéro 10, c'est pas mal, donc on les voit un peu plus sur deux, ils tentent des frappes. Bon, ils tentent sur les coups francs qu'ils ont, sur les fautes justement de Lefchuk, sur Akinyemi, c'est soit au-dessus, soit des combinaisons qui sont complètement loupées, mais on voit qu'ils ont un peu plus d'allant, et on voit justement Koundé qui fait une mauvaise transition de passe qui a rendu fou Poyet, qui aurait pu coûter but, mais heureusement Pablo est là. Pablo a beaucoup rattrapé les conneries de Koundé, le jeune Koundé, qui doit se parfaire en tout cas, mais c'est une défense vraiment cohérente. Et du coup, là après, Depréville a tenté encore un enroulé. Otavio a tenté un magnifique lob assez fou où il y aurait pu avoir un but assez dingue, mais c'était juste en fait une transversale. Mais bon, je pense que c'était volontaire ou pas, on sait pas. En tout cas, après il y a eu encore une frappe d'Akinyemi. Enfin, il n'y a pas eu grand chose de dingue. Si Youssouf a encore sur son côté pareil. Il se met sur son bon pied, puis il enroule, et puis Ovarenko a fait une bonne frappe, en tout cas, voilà. Donc les Bordelais vont aller à Mariupol en Ukraine, jeudi prochain, et puis juste après le début du championnat de France, il y aura le match retour, donc c'est vrai que c'est compliqué comme début de saison pour eux, mais en tout cas c'est sérieux parce que je pense qu'ils la veulent cette coupe d'Europe, ils la veulent cette qualification, ils la veulent vraiment se qualifier en poule, au même titre que l'OM, au même titre que Rennes, en tout cas c'est bien, bon match, un bon Plasil, mais quand il est pas... Quand je vous dis qu'on n'est pas pressé, c'est facile, il se joue dans un fauteuil, il est tellement technique. Un bon match de Camano, je trouvais monstrueux. Youssouf vraiment à surveiller. Kostil serein, Pablo bien. Et puis après, voilà, un peu Koundé, un peu en dedans. Je trouvais Depréville un peu transparent. La Borde est rentrée, c'était pas mal, mais en instance de départ, on va voir avec la vente comment ça va se passer. En tout cas, c'est une bonne chose pour les Bordelais, les petits amis. Voilà le débrief de ce match de buts à 1 pour les Girondins. Si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est le dernier de la guerre. Pour me soutenir sur YouTube, mettez des pouces ce que vous pensez de ce match de Bordeaux, du début de saison de Bordeaux. Et voilà, et c'est bien, et c'est suffisant. Allez, je vous laisse, salut, salut, et salut. C'est bien, je suis content que Bordeaux passe, je suis content. Franchement, je suis content parce que Vidéoton, au bout d'un moment, ça restait une légende quand même.